Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole en ce lundi 8 mars. Je veux, en cette journée internationale de la femme, remercier toutes les femmes pour votre bonté, votre douceur, votre tendresse, vous qui rendez notre monde plus humain. Et voilà, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être ce que vous êtes. Voilà, il est bon que vous soyez ce que vous êtes. Alors, aujourd'hui, on entre dans cette nouvelle semaine du temps du carême, troisième semaine du temps du carême. Alors, aujourd'hui, je vais commenter la première lecture que l'on trouve au deuxième livre des Rois, chapitre 5, versets 1 à 15. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme d'une grande valeur et hautement estimé par son maître. Et c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc, il apportait 10 lingots d'argent, 6,000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait. En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir, se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu, puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Et si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et s'en alla, en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant, il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ah, j'aime cette histoire de Naaman le Syrien, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, ses serviteurs lui disent, « Si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile à faire, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? » Encore plus, quand il te demande quelque chose de facile, aller te baigner dans le Jourdain 7 fois. Et, voyez, c'était un général d'armée. Hein? Il avait conduit son pays à la victoire, mais il était lépreux. Et le Seigneur le conduit quelque part
à beaucoup d'humiliation, parce que c'est par une fillette prisonnière du peuple d'Israël qu'il est informé qu'il y a un prophète à Samarie. Et là, il fait tout le voyage, il amène des grands cadeaux, des lingots d'argent, des vêtements de fête, 6000 pièces d'or, c'est encore mieux. Alors, quelque part, Naaman, malgré toute l'opulence de sa vie, avec quoi il arrive, il doit se dépouiller de son orgueil, de sa fierté. Et les miracles de Dieu adviennent souvent lorsqu'on fait preuve d'humilité et d'obéissance de la foi. Et donc, c'est en obéissant à la parole d'Élisée que finalement Naaman a été guéri. Ça me fait penser à un miracle qui s'est passé ici au Québec, qui est très, très, très semblable. Connaissez-vous le miracle qui a été retenu pour la canonisation du frère André? Eh bien, c'est un sacré bel exemple d'humilité et d'obéissance de la foi, vous allez voir. Et je fais un résumé en citant l'article que j'ai trouvé dans TVA Nouvelles, c'était en 2010. C'est Jacques Berthiaume, donc un homme qui a été guéri miraculeusement à la jambe, je dirais aux jambes, alors qu'il avait 9 ans, par le frère André. Mais l'histoire est vraiment touchante, parce que à cause d'une fracture à la hanche, à l'âge de 3 ans, Jacques ne pouvait que marcher difficilement et il avait besoin de béquilles. Et donc, et c'est grâce à la détermination de sa mère, en tout cas, il doit tout à sa mère qui a vraiment fait preuve de détermination en l'amenant voir le frère André. Mais il est allé voir le frère André environ 18 à 20 fois. Puis les premières fois, le frère André lui disait à sa mère « frictionne-le avec de l'huile de Saint-Joseph ». Et finalement, à chaque fois, il n'y avait rien qui se produisait. Puis, au contraire, les choses se sont empirées. Il y a des plaies qui sont apparues dans le dos de l'enfant, des plaies suppurantes. Alors, le médecin de famille est venu dans leur petite maison de Saint-Césaire pour dire, en fait, écoutez, madame, le petit, il survivra pas. C'est trop grave. Alors, désespérée, la mère met son petit Jacques sur des oreillers à l'arrière de la voiture, puis direction Oratoire Saint-Joseph. Puis là, le frère André, eh bien, il n'était pas accueillant du tout. Vous savez qu'il était vraiment même il était facile à piquer au vif, notre frère André. Et malgré les supplications qu'elle faisait, elle devait faire la queue comme tout le monde. Les heures passent et finalement, le frère André examine le petit. Puis il regarde la mère, puis il dit, comme remède, il lui propose au fond quelque chose de très surprenant. Il dit, frictionnez l'enfant avec de l'eau de vaisselle. Avec de l'eau de vaisselle. Frère André a dit, frictionnez-la avec de l'eau de vaisselle. Là, ils étaient super désappointés, les parents. Alors, ils sont revenus à Saint-Césaire dans un grand silence, là, désappointés. Puis en désespoir de cause, écoutez, le petit, il allait mourir, là. Fait que là, ils se sont dit, bon, on va le faire. On va obéir. Eh bien, les plaies se sont refermées et jamais plus elles lui ont causé de soucis. Cependant, notre Jacques, il continuait d'avoir une fracture à la hanche et puis il marchait lourdement. Alors, et un jour, par un concours de circonstances, le frère André s'arrête à Saint-Césaire. En entendant la nouvelle, la mère de Jacques l'envoie voir le frère, et puis le jeune, l'enfant, alors donc c'est Jacques, il disait « Je me place devant lui et je ne dis pas un mot ». À un moment donné, le frère André le reconnaît et dit « Hey, c'est toi !» Alors, et parce qu'il le reconnaissait, il l'avait vu plusieurs fois. Alors, c'est à ce moment-là qu'il lui dit bon, il a dit, le frère André prend ses béquilles, le dépose à terre, puis il lui dit, maintenant, va voir ta mère. Et l'enfant se met à courir vers sa mère et
Et il se rend pas compte, en fait, qu'il n'a plus besoin de béquilles. Et là, c'est sa mère, en voyant, qui commence à pleurer, en disant, « Mais tu t'aperçois pas que tu marches! » Écoutez, ça me fait tellement penser à Naaman le Syrien. De l'eau de vaisselle! Ça n'a pas d'allure! Mais c'était pour éprouver la foi et l'obéissance de la foi, puis l'humilité de sa mère. Par ce geste-là, eh bien, les plaies ont été guéries. Et par l'obéissance de la foi du petit Jacques, qui s'est mis à courir vers sa mère sans ses béquilles, eh bien, voilà, le miracle est apparu. Vous savez, je crois que c'est ça le cœur de notre foi. Croire en Dieu, ça demande beaucoup d'humilité, d'obéissance. Mais c'est là qu'on voit des miracles. C'est là que, au fond, quand on accueille notre faiblesse, notre fragilité, qu'on l'offre au Seigneur, voilà, le Seigneur est complètement libre de répondre ou non à nos prières. Mais nous, de notre côté, je dirais, regardez la persévérance de la mère, regardez la persévérance de Naaman, tu sais, tout le chemin qu'il a fait, les cadeaux qu'il a apportés, l'obéissance, c'est ça la foi, je me dis. Puis moi, j'ai vu des miracles, je vois encore des miracles par la prière. Où en est notre foi? Hein? Et qu'est-ce qu'on aurait à demander? Ce serait beau de pouvoir faire une démarche durant ce carême. Qu'est-ce qu'on aimerait demander? Un miracle. Et comment est-ce qu'on serait prêt à s'engager pour pouvoir obtenir de Dieu ce miracle? Je m'arrête là, c'est déjà long. Mais prenons le temps pour réfléchir à tout ça aujourd'hui. Et je demande au Seigneur de vous bénir de sa tendresse, de son amour, de sa miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.